Yo, mes chers humains, bonjour et bienvenue dans Questions pas bêtes, un nouveau concept de mini-série dans laquelle je réponds à vos questions. Des questions que vous me posez très souvent sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires, et avec ces vidéos, ça me permet de vous répondre d'une manière un peu plus générale. Et pour que votre question figure dans l'un des prochains épisodes, c'est très simple. Il te suffit juste de me poser ta question sur Instagram, par exemple, ou tout simplement dans la section des commentaires dans cette vidéo, ou dans une autre. Là, bien sûr, c'est le moment où je te demande de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à me laisser un pouce bleu. C'est vraiment pas grand chose, mais ça compte énormément pour moi, ça me permet déjà de savoir si le contenu vous plaît, mais aussi c'est un boost énorme pour continuer à vous faire des vidéos et du contenu sur Instagram. Et tu peux bien entendu activer la cloche des notifications pour recevoir une notification lorsque je sors une nouvelle vidéo, en faisant bien attention à toutes les activer, car sinon tu risques de rien recevoir. Bref, la question pas bête du jour est... Une heure miroir, c'est quoi? Donc, pour répondre, par définition, une heure miroir, c'est quand vous avez deux fois le même nombre qui s'affiche dans les heures et dans les minutes. Par exemple, 13h13, 10h10, 1h1, 22h22, 11h11. Et ça, c'est important, complètement par hasard. Et on trouve également les heures que j'aime appeler contre-miroir. Alors, bien entendu, je pense que ce terme n'existe pas, hein, c'est moi qui l'appelle ainsi. Souvent on parle d'heures miroir inversées. Voilà. Les heures contre-miroir ou inversées sont également à prendre comme des heures miroirs, étant donné qu'on a les mêmes nombres de chaque côté, mais inversés. Un peu comme si on avait vraiment mis un miroir au niveau des deux points, vous savez, ce qui fait qu'on peut retrouver par exemple 13h31, 2h20 ou encore 15h51. Mais concrètement, les heures miroirs, c'est quoi ? Eh bien, après avoir fait de longues recherches sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de documentation. En tout cas, pas vraiment de documentation fiable. Mes sources principales étant Internet et ma propre expérience, on va donc faire une liste non exhaustive de tout ce qu'une heure miroir peut être. Je vois ça principalement dans les grandes lignes de deux façons. C'est soit un message, une synchronicité, un signe, soit une connexion avec l'univers. Je m'explique. Dans le cas de la synchronicité ou du message, on va très souvent associer les heures miroirs avec les anges, ou de vos guides, ou des défunts. Bref, un message de l'intangible. Alors après, j'avoue que moi, ça me parle pas plus que ça, étant donné que je ne travaille ni avec les anges, ni avec les défunts. Mais ça peut très bien fonctionner avec vous, vous avez le droit de croire en ce que vous voulez. Donc techniquement, et dès lors que vous croyez en tout ça, lorsque vous voyez une heure miroir par hasard, c'est un message d'une personne qui vous veut du bien, et qui du coup à ce moment-là cherche à vous faire comprendre quelque chose. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous concentrer sur ce que vous étiez en train de faire au moment où vous avez vu l'heure miroir. Est-ce que vous étiez en train de penser à quelqu'un en particulier? Est-ce que vous étiez en train de faire quelque chose en particulier? Dans tous les cas, ça a très certainement un rapport avec la réponse que vous apportent vos guides. Vous pouvez aussi tout aussi bien avoir posé une question à ce moment-là à l'univers entier ou à vos guides personnels, et le fait de voir cette heure miroir serait la réponse attendue. Alors ça peut être soit juste un signe qui va vous aiguiller vers quelque chose, soit une réponse vraiment franche, directe, comme ça. Et là, on peut se rapprocher de ce qu'on appelle les synchronicités, c'est-à-dire des signes comme ça, des symboles qu'on va voir à répétition et qui sont censés au bout d'un moment nous faire tilt, nous faire jboing comme ça dans la tête pour mettre le doigt sur quelque chose, donc de positif ou de négatif. Tout va dépendre en fait de comment vous allez l'interpréter avec votre intuition sur le moment. À vous de prendre la réponse comme vous l'entendez. Et là, on peut aller un petit peu plus loin dans les synchronicités en rapport avec les nombres et rentrer véritablement dans la numérologie. Peut-être que ces chiffres que vous voyez en heure miroir, vous les voyez peut-être complètement ailleurs. Que ce soit sur une addition, que ce soit sur une publicité, que ce soit dans un livre, dans ce que vous lisez en fait au quotidien, sur la bouteille de lait, sur tout ce que vous voulez. Si vous voyez constamment le même nombre, posez-vous les bonnes questions et essayez de comprendre qu'est-ce que l'univers tente de vous faire passer comme message. On a comme exemple tout bête le 4 qui est le chiffre de la stabilité, parce que c'est 4 pieds d'une chaise, d'une table, 4 murs d'une maison, donc c'est la sécurité, c'est l'ordre, c'est structuré, vous voyez, hein, 4. On a le 9 qui est souvent le chiffre de la fin du cycle, parce qu'on va passer du coup à la dizaine suivante. On parle donc ici de finalité, de transition, de passage, de nouveau cycle. On a le 3 qui est le chiffre de la créativité. On prend papa, on prend maman, ils font crac crac, ils ont un gosse, ça fait 3. Créativité. Et puis nous avons les maîtres nombres, le 11 et le 22. Ce sont, en numérologie toujours, des nombres très importants. Et comme de par hasard, quels sont les chiffres que l'on peut retrouver 4 fois dans une heure? Eh bien le 1 et le 2, ce qui fait 11h11 et 22h22, qui sont pour moi les 2 heures miroirs les plus importantes.
Donc maintenant, comment moi je fonctionne avec les heures miroirs? J'ai pris l'initiative il y a de ça près de 2 ans de faire systématiquement des vœux à 11h11 et 22h22 parce que ce sont des heures de maître nombre, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué, et du coup je m'amuse à faire tous les vœux possibles jusqu'à ce que ça passe à la minute suivante, donc 11h12 ou 22h23, qu'importe le moment où j'ai pris l'heure miroir en cours, et j'essaye bien sûr dans la mesure du possible de toujours faire les mêmes vœux afin de m'octroyer un maximum de chances pour qu'ils se réalisent. Et bah croyez-moi ou non, ça fonctionne. Vous me voyez venir, j'associe donc les heures miroirs à la loi d'attraction. En me répétant plusieurs fois les mêmes choses dans la même journée, étant donné que j'expérimente les heures miroirs un nombre incalculable de fois par jour, ça me permet de faire fonctionner cette fameuse loi d'attraction et m'attirer tout le positif que je souhaite. Voilà. Et qu'est-ce que je fais lorsque je vois d'autres heures miroirs en dehors du 11h11 et du 22h22? Eh ben je me sens tout simplement bien. Je me sens connecté à l'univers. Je me sens à ma place. Je perçois vraiment ça comme une confirmation du tout, que je suis parfaitement à l'endroit où il faut, quand il le faut. Et ça c'est beau. Bien sûr, vous pouvez avoir votre propre vision des choses, et ça m'intéresse, alors n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Qu'est-ce que c'est les heures miroirs pour vous? Et c'est ainsi que s'achève notre vidéo sur les heures miroirs. J'espère avoir réussi à répondre à ta question au mieux. Si tu en as d'autres, tu peux me les laisser en commentaire ou venir me la partager en message privé sur Instagram. Et n'aie pas peur de venir me la poser, car pour rappel, il n'y a aucune question bête. En attendant, moi je vais aller bûcher sur la suite. Portez-vous bien, et moi je vous dis